Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Galates chapitre 6, le verset 2, je cite. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset du jour s'inscrit dans les derniers enseignements de Paul aux Galates, le chapitre 6. Et il dit au verset 1, si quelqu'un est surpris en faute, qu'un frère spirituel, bien sûr spirituel, le rétablisse avec douceur. Et au verset 2, notre verset, portez les fardeaux les uns des autres. Au verset 4, que chacun examine ses propres actions, car, le verset 5, chacun portera sa propre charge, son propre fardeau. Bien-aimé. Déjà là, on peut voir une contradiction apparente s'expliquer par l'utilisation de deux mots grecs différents. Au verset 2, qui dit porter les fardeaux les uns des autres, il y a le mot baros en grec qui désigne un poids écrasant, trop lourd pour être porté seul. Tandis qu'au verset 5 qui dit chacun portera sa propre charge, son propre fardeau, le mot portion en grec là qui fait référence à la charge personnelle comparable à un sac à dos que chacun doit porter. Donc là, la différence au niveau du verset 2 au verset 5 est bien claire. La portée est différente. Autrement dit, nous avons chacun nos responsabilités à assumer devant Dieu. Mais lorsque l'un de nous fléchit sous un poids trop lourd, comme les péchés, les épreuves, les souffrances, que sais-je encore, notre communauté, chacun de nous, nous sommes appelés donc à se lever pour aider cette personne-là. Bien-aimé, mais que signifie vraiment porter les fardeaux? Porter les fardeaux, ce n'est pas prendre tous les problèmes des autres sur soi au point de s'écraser soi-même. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas aussi de remplacer les responsabilités personnelles de l'autre. C'est plutôt partager la charge et se soutenir mutuellement. Être là quand l'autre est au bout de ses forces. Porter les charges, c'est aussi de prier, écouter, encourager, tendre la main concrètement à l'autre. Paul précise ici que cela accomplit la loi de Christ, c'est-à-dire la loi de l'amour. Celle que Jésus nous a résumée et enseignée, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, le verset 34. Chers amis, notez que Paul parle de porter les fardeaux les uns des autres, indiquant donc une réciprocité. Il ne s'agit pas d'une relation à sens unique où certains seraient toujours les porteurs et d'autres toujours les portés. Non, dans le corps de Christ que nous formons, nous sommes tous appelés à la fois à donner et à quoi? Et à recevoir. En vérité, Dieu aime que nous vivions dans la paix et l'unité. Il lui est agréable de nous voir aimer et servir les autres, faire passer leurs besoins avant les nôtres. Et notre verset du jour nous dit que nous accomplirons la loi de Christ lorsque nous portons les fardeaux les uns des autres, que nous prions pour eux, que nous les soutenions dans leurs difficultés. Parfois, un sourire, une parole d'encouragement, une prière discrète, une intercession allège déjà le fardeau d'un frère ou d'une sœur. Mais vous savez, il existe 1001 fois d'aider. Peut-être payer les courses d'une personne en difficulté. Offrir un peu d'argent à quelqu'un qui lutte à la station-service ou quelque part que vous voyez par exemple. Mais attention, si un frère ne réagit pas immédiatement à une demande d'aide, cela ne veut pas dire qu'il est insensible. Peut-être lui aussi porte un fardeau caché. Comprenons que si un frère ou une sœur sollicité ne répond pas immédiatement à une demande d'aide, ce n'est pas nécessairement un manque d'amour ou d'obéissance à notre verset du jour. Cette personne peut elle aussi porter un fardeau que nous ignorons. Et dans notre verset, la réciprocité et l'entraide dont parle Paul vont dans les deux sens et impliquent aussi la compréhension et la patience. Mais vous savez que chaque fois que nous tendons la main aux autres, c'est comme si nous venions en aide à Dieu lui-même. Et souvenez-vous, ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi, nous dit Galates 6, le verset 7. Dieu veille donc à ce que ceux qui sèment l'amour récoltent aussi de l'amour quand viendra leur propre moment de besoin. Alors, qui dans votre entourage a besoin aujourd'hui que vous l'aidiez à porter un fardeau? Y a-t-il aussi une personne que vous et moi nous jugeons trop vite sans savoir que cette personne aussi là porte un fardeau invisible? Comment pouvez-vous laisser Jésus exercer sa compassion à travers vous aujourd'hui? Pensez-y. Bien-aimés, portons les fardeaux les uns des autres
ensemble dans un esprit d'amour et d'humilité. Ce n'est pas un effort solitaire, mais c'est une communion mutuelle qui reflète le cœur de Jésus. C'est ce que nous enseigne notre verset du jour. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse abondamment et vous rende 1000 fois ce que vous semez. Alléluia chez vous.